Bonjour à tous, j'ai décidé de faire ce témoignage pour vous raconter mon histoire. Car aujourd'hui j'ai réussi à me sortir de cette histoire et j'en suis fière. Et j'aimerais pouvoir apporter à travers ce témoignage la force aux personnes qui ont traversé le même genre de relation que moi, de se battre et d'y arriver parce que ça en vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui je connais le bonheur, je connais la sérénité, je connais la joie de vivre et c'est grâce à une personne, la personne que je pourrais dire un peu mon ange gardien, c'est grâce à Patrick Muller, le coach de vie, coach de relation, qui m'a sauvé la vie clairement. Donc voilà, je vais d'abord vous raconter mon histoire pour que pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai vécu. Et ensuite, je vous parlerai du travail que Patrick a fait avec moi et la façon dont il m'a aidé à me sortir de là, puisque ça a le mérite d'être dit, la façon dont il travaille. Et surtout, je lui suis entièrement reconnaissante de l'aide qu'il m'a apportée, parce que j'étais désespérée. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Je suis fière de moi. Des fois, je réalise pas encore même que j'ai réussi à sortir de cette relation parce que je pensais jamais m'en sortir. Je pensais jamais réussir à quitter cette personne. Je pensais que j'allais mourir sans cette personne et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je vis sans cette personne. Là est la différence. Donc je vais vous raconter mon histoire. Donc, moi aujourd'hui j'ai 23 ans. Je me suis mise avec ce garçon à l'âge de 17 ans et demi. Donc tout commence lorsque je suis au ski avec mes parents. Je reçois une invitation de ce garçon via Facebook. Alors quand je vois sa photo de profil, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Bon, par curiosité, je l'ajoute. Moi j'avais perdu mon grand-père il y a quelques temps. J'avais jamais eu de longue relation, j'avais envie voilà, je m'étais dit, je me prends pas la tête, je discute, je verrai bien. Et donc, il m'envoie le premier message, et tout de suite on discute, il me fait quand même beaucoup rire. Et quand je rentre du ski, il y a un moment où on se voit une première fois, donc il vient me voir en bas de chez moi, on va se balader au bord de l'eau. Ça se passe plutôt bien. Bon, il arrive finalement mieux habillé que ce que je pensais. En fait, à l'époque, moi j'étais une petite fille modèle à l'école, bonne élève, dans le droit chemin. Et lui, pour vous expliquer, il était un peu du look voyou, un petit peu racaille, quoi. Bon, finalement, il arrive dans une tenue plutôt correcte. Je me dis, bon, ok, c'était peut-être la photo. Bon, à voir. Et donc on se voit une première fois, je me rappelle on était allé boire un verre, et puis on se voit une seconde fois avec ses amis, on se voit une troisième fois, et puis à la bout de la troisième fois on s'embrasse. Et puis voilà commence le début d'une longue histoire douloureuse. Donc je vais vous raconter le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, on se voit plusieurs fois. Et puis quelques temps après notre rencontre, ma famille et mes amis m'ont organisé mes 18 ans de surprise. Et il a été convié. Donc au début que j'ai parlé de ce garçon à mes amis, ils étaient un petit peu, on va dire, surpris que je sois attirée par ce genre de garçon, aux cheveux longs, au look de racaille. Mais bon, faut savoir que j'ai des amis de longue date. Je vous parle de mes amis, mon noyau d'amis que je connais depuis que j'ai l'âge de 9-10 ans. Mais bon, pour moi, ils ont appris à le connaître. Et donc, du coup, il m'invite à mon anniversaire. Il l'avait jamais vu. Donc, mon anniversaire, il arrive fin de soirée quasiment. Et il arrive pas seul, il arrive avec 3 potes. Donc, déjà, pas terrible. Et puis, il dit bonjour à personne, mis à part à moi. Et donc ça, forcément, c'est pas très bien passé auprès de mes amis, et puis surtout, ça a monté aux oreilles de mes parents,
puisqu'il connaissait le patron du restaurant et que mes amis connaissent très très bien mes parents, ils sont assez proches de ma famille. Donc déjà mes parents, ça passe mal. Mais pour moi, ils font l'effort de le laisser venir à la maison. Mais très rapidement, ils se loupent, c'est-à-dire qu'ils manquent de politesse. Et mes parents décident de m'interdire de le faire venir à la maison. Donc moi, totalement dans l'incompréhension, parce qu'à l'époque, je voyais pas le mal en fait. Là, je vous raconte ça avec du recul, mais à l'époque, je voyais pas le mal, donc commence une guerre avec mes parents. Moi, je me rebelle contre mes parents alors que je m'étais jamais rebellée. En faisant tout pour leur imposer cette relation, en leur disant mais laissez-lui une chance, vous le connaissez pas, il est jeune, il peut se louper. Faut savoir que je suis très très proche de ma famille et que je me suis vraiment déchirée avec eux, ça a fait des disputes mais énormes. J'ai toujours eu ma grand-mère et ma tante qui ont été là pour moi parce que elles comprenaient pas non plus à l'époque, personne comprenait, parce que personne n'avait vu son vrai visage aussi. Donc du coup une guerre commence, moi je commence à créer un fossé entre ma famille et lui. Lui se charge bien d'enfoncer mes parents. Donc quand vous êtes jeune, innocente, vous gardez de toute façon contact avec vos parents, vous voulez pas ne plus parler à vos parents, mais dans l'histoire c'est vos parents les méchants. C'est pas vous, surtout quand de l'autre côté vous êtes folle amoureuse et que le garçon fait rien pour apaiser les tensions et qu'il vous pousse à croire que ce sont vos parents qui sont les pires êtres sur Terre, qu'ils se sont mal comportés, Donc bref, il essaye de créer un fossé avec mes parents. Je vis ma relation comme ça, j'impose ça à mes parents, de toute façon, je vais dormir chez lui, je viens pas à la maison, vous voulez pas le voir, moi vous me verrez pas, donc je passe mes week-ends chez lui, sans rentrer chez moi, je rentre le dimanche soir après manger, à pas d'heure. Un fossé se creuse quoi. Pendant cette période, il faut savoir aussi que j'ai découvert qu'il parlait à d'autres filles sur les réseaux et qu'il a eu des propos sexuels envers d'autres filles. Donc moi déjà très amoureuse, je décide quand même sur le coup des nerfs, je le quitte. Et il fait tout pour me rattraper et il y parvient parce qu'il est très fort pour ça. Il y parvient avec des belles paroles. Donc les premiers temps, il me donne de l'affection, chose qu'il ne m'a jamais donnée. Il faut savoir que j'ai eu mes premières relations sexuelles avec lui aussi. Donc il me fait des promesses, les belles paroles, il me donne de l'affection qu'il m'a jamais donnée. Donc moi j'y crois, je me dis il a merdé, il est jeune. Allez fonce, tu l'aimes, donc je fonce dans la relation. Puis quelques temps après, je retombe sur des messages. Joli décolleté par exemple, que je vois dans ces messages sur Snapchat. Et puis là, vous reprenez un coup de couteau dans le dos, et puis vous ressouffrez. Mais vous lui dites, et puis là, il vous ressort des belles paroles, il s'excuse, il vous trouve des excuses, et puis vous y croyez. Vous restez dans la relation, toujours en confier votre famille, vous êtes remis avec un mec qui vous a pris pour une conne, mais vous restez dans cette relation. Et puis, la relation se fait, mes parents prennent sur eux, après de maintes discussions avec ma tante et ma grand-mère, et mes amis, ils prennent sur eux, et puis un jour, pour mon anniversaire, ils me disent, écoute, fais-le venir pour le gâteau, on va lui laisser une seconde chance. Donc là, il vient, il s'apprête, il fait un effort, il mène une bouteille, ça se passe plutôt bien. Et puis petit à petit, il recommence à revenir à la maison. Mon père est toujours resté très froid, il faut savoir que je suis sa première fille, que c'était mon premier copain, qu'il avait déjà merdé auparavant, mais il met de l'eau dans son vin, il l'accepte sous son toit, il le nourrit, il accepte qu'il dorme sous son toit également. Ma mère a toujours fait des efforts aussi pour discuter avec lui, tout ça. Là, la relation repart un petit peu parce que moi j'arrive à avoir mon équilibre, parce qu'il faut savoir que moi je suis très très proche de ma famille. J'ai mon noyau d'amis que je connais depuis l'âge de 9-10 ans dont j'ai besoin, c'est ma seconde famille. Et bien évidemment ma vie sentimentale aussi. Donc là j'ai mes 3 piliers.
tout va bien, ça se passe plutôt bien. Et puis arrive une période où il se blesse gravement pendant son match de rugby. Donc là, il doit se faire opérer, il se met en arrêt maladie. C'est des mois et des mois où il ne peut pas conduire, où en fait, après le travail, puisque j'étais en études, mais en alternance, après le travail, je monte le chercher chez lui, je le descends pour qu'il puisse sortir avec ses potes. Par amour, moi je rentre chez moi, manger et dormir. Et puis c'est mes amis qui s'occupent de le remonter chez lui après. Mes amis ont fait l'effort de créer des liens avec lui et ont été là pour lui comme comme vraiment aucun de ses amis n'a été là pour lui. Je vous dis ça parce que par la suite vous allez voir le comportement qu'il a eu. Et donc là, ça va déjà mal, puisque il m'accorde plus de temps, il pense qu'à sa gueule, il essaye de me faire culpabiliser que le soir je le remonte pas chez lui à minuit et demi, 1h du matin, alors que je travaille le lendemain, que je fais pas assez d'efforts pour lui, que je pense qu'à moi, que je suis une égoïste, donc il vous fait culpabiliser, c'est des disputes et des disputes. Et puis il se laisse aller physiquement, il grossit, il se coupe plus les cheveux, il fait plus attention à lui. Et puis il décide de plus venir chez moi du jour au lendemain parce qu'il estime qu'il n'est pas assez considéré, qu'il a des problèmes, parce qu'il avait des problèmes familiaux à l'époque, il a des problèmes familiaux avec sa famille, et que du coup il n'a pas envie de se prendre la tête, de venir voir des gens qu'il ne peut pas s'encadrer, donc en parlant de mes parents. Et donc à l'époque, vu que je m'étais battue quand même pendant des mois et des mois avec mes parents pour qu'ils puissent lui laisser une seconde chance, je lui dis écoute, si tu veux plus venir tous les week-ends, tu viens plus tous les week-ends, on va chez toi plus souvent pour soutenir ta famille, mais ne coupe pas les liens définitivement parce que moi je me suis battue pour avoir quelque chose. J'ai eu ce que je voulais, on est beaucoup mieux comme ça, que tu puisses venir à la maison, tout ça, donc continue de venir de temps en temps, tu vois, tu peux venir au repas de famille, tout ça. Non. Il refuse, il a dit non, je viendrai pas. Je dis alors envoie un message à ma mère pour lui expliquer que voilà, t'as des soucis et que pendant un certain temps tu vas plus venir. Non, il me dit non, je mettrai plus les pieds chez toi, tes parents c'est des gros cons, ça a toujours été des gros cons, de toute façon ça changera pas, donc moi tant qu'ils feront pas un pas vers moi, je ferai pas un pas vers eux, je viens plus chez toi, et je viendrai plus au repas de famille. Donc moi je le supplie corps et âme parce que je m'étais déchirée vraiment avec ma famille et ça m'avait fait mal, ça m'avait fait souffrir. De moi venir au repas de famille et de venir de temps en temps, mais il veut rien entendre. Donc je me retrouve du jour au lendemain avec plus rien. Tout ce que j'avais réussi à construire en me battant, en me déchirant avec ma famille pour lui, il me l'enlève. Il pense pas à moi, il pense pas à ma souffrance. Il m'enlève. Donc je me retrouve maintenant à aller au repas de famille seule. Et puis c'est des questions, il est où ton copain, pourquoi il vient plus? Et puis vous mentez. Il a des soucis, il a la rééducation, et puis un jour, je dis la vérité, qu'il il veut plus venir à la maison, tout ça. Et donc là, notre couple, c'était avant l'été, notre couple commence à partir un petit peu, à dégringoler, quoi. Déjà que c'était pas fameux. Et il faut savoir aussi que il m'interdisait, c'était très compliqué d'avoir ma liberté, d'aller en boîte de nuit, tout ça, j'avais pas le droit, il fallait négocier pendant des heures et des heures. Et donc l'été arrive et là, je lui dis écoute, maintenant je vais profiter de ma jeunesse. Quand je dis profiter, c'est sortir, m'amuser, danser avec mes amis, c'est pas profiter avec les garçons parce que c'est pas du tout mon tempérament. Et donc je me mets à sortir. Et puis là, il me tape des crises, et je dis écoute, maintenant t'es pas content, c'est pareil. Voilà. Si t'es pas content, dégage, j'en ai marre, tu m'as pourri mon hiver, tu t'as décidé de plus venir chez ma famille, tu fais aucun effort. Donc c'est même pas la peine que tu m'interdises, je le ferai quoi qu'il en soit. Et donc c'est des disputes, et des disputes, et des disputes. Et puis c'est aussi des insultes envers mes parents qui font qu'on en vient une première fois aux mains. Bon, moi quand je vous dis aux mains, c'est il m'a plaqué contre le mur, quoi. En fait, il a très mal parlé de mes parents et moi ça m'a fait vriller, donc je me suis énervée et puis il m'a plaqué contre le mur pour me faire taire, quoi.
Donc il persiste, il essaye de faire des efforts quand même, il essaye de faire semblant. Moi, tout de suite, j'ai plus aucun désir sexuel envers lui. Je me force à avoir des rapports avec lui, alors qu'avant ça, c'était super bien. Ça, de ce côté-là, ça se passait très bien. Et là, je me force à avoir des rapports avec lui. Et après, au bout d'un moment, j'arrive plus, et il comprend pas, il s'énerve, il est blessé. Et moi, je savais pas ce qui m'arrivait. Et puis arrive la fin de l'été, moi je commence un nouveau travail. Et là, il y a un groupe de jeunes qui travaillent au même endroit que moi. Et il y a un garçon plus âgé et avec qui je sympathise, mais tout amicalement. Et puis je sens qu'il me plaît, donc en fait je me dis quitte-le. De toute façon, t'as plus envie d'avoir de rapport avec lui, il te fait du mal, t'es jeune, donc fonce quoi, tu t'en remettras. Il y a moyen que tu puisses faire quelque chose avec ce garçon-là, donc voilà. Donc je le quitte. Donc pour lui, il s'y attendait pas du tout, il s'effondre. Il va se faire consoler chez mes amis, chez les parents de mes amis. Il est vraiment le plus mal. Et puis moi, j'ai mon aventure avec ce garçon-là. Et puis je me rends compte que, en fait, c'est pas possible, que pour moi j'ai fait une bêtise, que c'est pas que je l'aime et que j'ai fait ça sur un coup de tête. Donc je fais en sorte de le rattraper. Donc je me mets à le recontacter. Au début il me repousse, donc j'ai très mal. Et puis finalement en fait mes amis continuent de lui parler, donc on en vient à se côtoyer étant séparés. Et un soir on va en boîte de nuit, et puis on finit la nuit ensemble quoi. Et puis là commence une période très compliquée aussi, puisque j'avoue à mes parents que je le revois. Et puis là c'est reparti pour des grosses disputes. Et là moi je suis totalement dans l'incompréhension, dans l'injustice. Et je leur dis c'est ma vie quoi. C'est moi, je fais ce que je veux. En fait je pense que mes parents voyaient déjà la mauvaise personne que c'était, mais moi je la voyais pas. Donc je comprends pas. Ils me disent, mes parents jouent un peu sur les sentiments quoi. Tu te remets avec lui, tu fais une croix sur nous, tout ça. Donc moi je le vois en cachette. Et je le vois en cachette pendant quelques mois. C'est très compliqué parce que j'ai peur, et quelque part j'ai mes parents qui me parlent, qui me disent mais ce garçon il te correspond pas, tu seras jamais heureuse avec lui, t'es que malheureuse depuis que t'es avec lui. C'est pas possible quoi, tu es en train de te gâcher la vie, tu passes à côté de plein de choses, de plein d'autres rencontres, de ta vie de jeune, des boîtes de nuit, des sorties, des aventures. Et moi je veux rien entendre, donc je le vois en cachette. Et pendant des mois. Et arrive l'été d'après. Donc pendant des mois je vais en cachette, c'est compliqué parce que je peux pas dormir chez lui tout le temps. Et moi je souffre parce que je sais que je regarde mes parents dans les yeux et je leur mens. C'est quelque chose de très très malsain. On se voit en cachette, on couche ensemble dans des parkings, dans la voiture, on se voit de temps en temps. C'est compliqué quoi, on n'a plus une relation de couple, c'est douloureux. Et puis un jour, à l'été, je dis à mes parents, je leur dis, je me suis remise avec lui, c'est comme ça, je vous demande juste une chose, je vous l'imposerai pas, je vous demande pas de l'accepter à lui, je vous demande de respecter mon choix et de me laisser faire ma vie. Donc la relation continue, sauf qu'il y a un changement parce qu'il achète son appartement. Et donc là, je vais vraiment découvrir son vrai visage, même si auparavant il y a eu des moments où c'était malsain et douloureux sa façon de faire. Là, je vais vraiment découvrir son vrai visage, parce que je vais vivre souvent avec lui. Donc je vivais à moitié chez lui, à moitié chez mes parents à cette époque-là. Et donc je veux vraiment découvrir la personne qu'il est. Bon, faut savoir que de toute façon il s'est jamais remis en question et qu'il a toujours trouvé des excuses, toujours. Et ça n'a jamais été de sa faute, que ce soit pour les différents travails qu'il a pu faire, quand ça se passait mal avec les patrons à chaque fois, mais c'était jamais de sa faute. C'était toujours la faute du patron. Enfin bon, ça je reviendrai là-dessus après. Et donc c'est là que je vais découvrir son vrai visage, donc la relation continue.
Donc moi, soulagée d'un énorme poids de l'avoir dit à mes parents. Donc mes parents prennent sur eux, font comme si de rien n'était. Et donc je partage mon temps entre ma famille, mes amis et lui. Parce qu'il faut savoir qu'entre temps, il y a eu une autre séparation pendant qu'on se voyait en cachette, où on s'est séparés pendant un mois. Moi, je parlais juste avec un garçon, et lui, il fréquentait une fille que je connaissais. Et un soir, on va justement pour raconter un des moments malsains et un peu le tordu qu'il est, qu'il était et qu'il est toujours d'ailleurs, et qu'il sera toujours, parce qu'un pervers narcissique, ça reste un tordu toute sa vie. Et donc, on était séparés, et un soir, je vais boire un coup avec mes amis dans un bar, et lui, il débarque avec la fille qu'il fréquente, et puis il l'embrasse devant moi, il lui fait des câlins, tout en me regardant, par moments. Enfin, il me provoque, quoi, il fait exprès. Donc moi, je réagis pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, je me décompose. Et en sortant, je fume une clope avec mes amis, et il passe, et mon meilleur ami l'attrape par le bras et lui dit « Oh, ça va ?» Et lui, par mes amis, il leur dit... il enlève son bras, il fait on se connaît ? Non. Et il trace sa route. Et là, mes amis essayent de le rattraper, et puis il part, il les calcule pas. Donc là, avec mes amis, ça a été terminé. Et donc, enfin terminé. Pas totalement. Parce que, donc du coup, juste je vous explique. Donc du coup, après ça, donc moi je lui cours après, je lui dis reviens-moi, je le supplie de revenir et tout. Et lui il joue. Elle est prête à faire des choses pour moi que toi t'as jamais fait. Elle est prête à pas aller faire ses études là où elle doit aller pour être avec moi. Elle est prête à vivre avec moi dans mon appartement. Toi t'es pas prête à faire ça. Et donc il joue avec moi, on se voit plusieurs fois, et puis une fois où on se voit, on couche ensemble. Et à ce moment-là, il m'avait dit qu'il n'avait pas couché avec elle, qu'il avait juste fait des choses, quoi, mais qu'il n'avait pas couché avec elle. Donc on se voit, on couche ensemble. Il me dit que il est perdu, mais que moi je le perturbe, et que c'est moi qui l'aime, et que c'est pas elle, et voilà quoi. Et donc moi, rassurée quelque part, mais totalement détruit à l'intérieur de savoir qu'il a eu des rapports avec une autre fille, comme ça me faisait mal, quoi. Le lendemain, j'ai pas de nouvelles, mais je sens que le lendemain soir, je sens que il y a quelque chose qui tourne par rond, je ressens quelque chose. Et le surlendemain, il m'écrit comme une fleur, et là, il m'appelle, et là je lui dis est-ce que t'as couché avec elle ? Il me dit mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes et tout ? Je lui dis dis-moi la vérité, t'as couché avec elle, oui ou non, hier soir ? Parce que j'ai pas eu de tes nouvelles. Et là il me dit oui, j'ai couché avec elle. Et là, comme vous souffrez sur le moment, il couche avec vous la veille, et puis le lendemain il va coucher avec elle. Alors qu'il vous dit la veille que il est perturbé par vous, que c'est vous qui l'aime, que c'est pas elle, que voilà, qu'il va sûrement se remettre avec vous, qu'il lui faut un peu de temps. Donc là, moi je m'effondre, mais je l'aime tellement, je suis tellement accrochée à lui, je peux tellement pas vivre sans lui, j'ai tellement l'impression de mourir sans lui que j'accepte et je pardonne, même si je suis dure pendant un certain temps, j'accepte et je pardonne. Mais le pire dans tout ça, c'est que sur le moment je l'insulte, je lui envoie des messages, je l'insulte de tous les noms, je le rabaisse, je lui crie à la gueule la souffrance qu'il me fait endurer. Et il est capable à ce moment-là de vous retourner à la situation et de vous dire que vous êtes folle à lui parler comme ça, que j'ai pas à lui parler comme ça, qu'il a le droit à l'erreur, que tout ça, quoi, qui vous fait donc culpabiliser, et il me menace de partir avec elle, quoi. Et finalement, c'est encore moi qui le rattrape. Et puis finalement, on reprend notre relation. Il met un certain temps à la bloquer des réseaux.
Mais un soir, je rentre du travail et je le croise devant le bar avec elle. On s'était disputé à ce moment-là. Et là, moi, je m'effondre et je lui dis mais t'es un grand malade en fait. Tu fais quoi avec elle? Tu t'es remis avec moi? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Et il me dit ouais, je lui devais des explications, je lui devais, par respect, je devais lui expliquer en face à face. Enfin, horrible, je me reprends un coup quoi. Donc voilà, ça c'était la petite histoire avant que on se remette ensemble et que je l'avoue à mes parents. J'avais oublié de vous en parler, mais c'était important pour montrer un peu la torture qui me faisait endurer en fait. Et donc du coup, après ça, on se remet ensemble, la relation repart un petit peu. Voilà, moi du moment, en fait, j'en étais arrivé à un point où je préférais être mal avec lui que mal sans lui, parce que pour moi, être sans lui, c'était insupportable, c'était invivable en fait. Irrespirable, tout, c'était pas possible. Donc je préférais être mal avec lui que mal sans lui en fait. Du moment qu'il était avec moi, ça me suffisait quoi. Et enfin, je pensais que ça me suffisait, mais en fait, ça me suffit jamais, c'est horrible, c'est la pire des choses. Et donc, la relation repart comme elle peut, et donc de là, il a son appartement, donc voilà, on a du temps, donc c'est nouveau, donc c'est vrai que ça redonne un petit coup au couple, on fait nos petits repas, on a nos soirées tranquilles tous les deux, en amoureux. Enfin, c'est ce que moi je pense, quoi. Chez lui, on se met des films sur son canapé, on fait des petits apéros, enfin voilà. Et puis tout de suite, très vite, ça devient un cauchemar, puisque moi, à chaque fois que je suis en repos, je fais le ménage chez lui. Alors, il m'a rien demandé, hein, mais je voulais tellement lui tout lui donner, lui montrer que j'étais une femme, une vraie femme, que j'étais là pour lui, que jamais personne ne lui donnerait autant. Et puis je voulais tellement me faire pardonner de l'avoir quitté l'année d'avant, parce qu'il a joué avec ça, hein, il m'a fait beaucoup de chantage, hein, il me l'a souvent ressorti pendant la dispute, mais toi, c'est toi qui t'es barré pour avec un autre mec, que tu m'as trompé, alors que j'avais pas trompé. Je l'ai quitté et après je suis sortie avec ce mec-là. Donc il m'a tellement fait culpabiliser par rapport à ça que moi je voulais tellement effacer tout ça et lui montrer que je lui donnais tout mon âme, mon corps pour lui, que je me donnais à 3000% quoi. Donc je faisais le ménage, je faisais à manger, mais ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais, je faisais son linge, je lui étendais son linge, je rangeais son linge, puis il respectait rien quoi, je faisais le ménage, il respectait rien. J'arrivais, c'était le bordel, c'était pourri, la table pas rangée, la vaisselle pas faite. Donc moi en fait je finissais le travail à 19h, le temps que je rentre chez moi était 20h. J'arrivais à 20h, j'avais sa vaisselle de quand j'étais pas là qui m'attendait. C'est-à-dire que si pendant 3 jours j'avais pas été chez lui, j'arrivais, il y avait sa vaisselle de 3 jours plus sa vaisselle du soir à faire. Alors lui il me disait mais je te demande pas de le faire. Mais en fait si je le faisais pas, il le faisait jamais. Donc en fait c'est un cercle vicieux, et comme moi il savait que j'étais maniaque et que j'aimais pas vivre dans le bordel, mais il en profitait. Il laissait tout en bordel parce qu'il savait que je rangeais derrière. Et donc là commence un cercle vicieux interminable. Moi je suis épuisée de cette relation, et c'est souvent des disputes quoi. Souvent des disputes, et puis ça devient des paroles déplacées, compliquées, du style un jour il me fait à manger, et puis il me dit de rien t'avoir fait à manger. Et je lui dis de rien pour le ménage. Et puis lui, il s'assoit en face de moi, il me regarde droit dans les yeux, et puis il me dit quand je te baise, est-ce que tu me dis merci? Il me dit non, tu me dis pas merci, parce que c'est normal. Donc moi, je vais pas te dire merci parce que t'as fait le ménage. Voilà, c'est que des choses comme ça. Et pendant cette année-là, il me rejette tout le temps. Des fois, on dort, il me calcule pas, et je sais pas pourquoi. Il fait cramer la cuisine, c'est de ma faute. Il fait tomber un verre par terre, c'est de ma faute. Je suis jamais assez bien. Il me rejette quoi, et moi je m'accroche. Il me rejette et je m'accroche et je souffre et je suis dans l'incompréhension. Et à chaque fois que j'essaie d'avoir une discussion avec lui pour lui dire il faut que tu te remettes en question, tu peux pas me parler comme ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il me dit mais c'est bon. Mais c'est bon, il te manque juste un coup de bite et puis après ça ira mieux, il te manque ton coup de queue à toi.
une fois que tu auras eu ton coup de bite, bah tu iras mieux. C'est pour ça que t'es sur les nerfs, faut te détendre. Voilà, c'est des paroles comme ça, mais ça sur le coup. Et puis il met ça sur le compte de l'humour. Sur le compte de l'humour, mais c'est un humour qui détruit en fait. Ça vous détruit d'entendre des trucs comme ça, d'entendre des. Mais c'est parce que t'as pas eu ton coup de bite que t'es sur les nerfs, quoi. C'est juste horrible. Horrible. Quand vous avez 20 piges de se faire traiter comme ça. Vous avez 20 ans, vous faites traiter comme ça, c'est horrible. Mais sur le moment, vous encaissez en fait. Vous êtes vide. Vous encaissez, tout simplement. Et donc, cette année-là, on devait passer le nouvel an. On va passer le nouvel an d'ailleurs à la montagne chez mes amis. Et puis, la veille de partir au nouvel an, bah, c'est une grosse dispute, quoi. Il vient dormir chez moi puisque mes parents n'étaient pas là. Et puis, je lui offre son cadeau de Noël, et puis c'est même pas un merci, c'est même pas un bisou, rien. C'est ok, sympa. C'est tout. Et donc on dort dos à dos, et puis le lendemain une grosse dispute éclate, et puis on devait partir le lendemain soir, et puis il me dit bah je vais pas venir, fais ton nouvel an, je fais le mien, machin, et puis finalement je le supplie, et puis bon bah il vient, donc on part à la montagne en froid. On arrive le jour J à 23h, non à 21h, on fait le repas avec tout le monde. Puis à minuit, c'est l'heure du nouvel an, quoi. Et puis là, moi, je m'effondre. J'ai toute la pression qui redescend, toute la souffrance. Je m'effondre. Et de là, il me prend dans ses bras, il s'excuse. Et il me dit, t'inquiète pas, pour la nouvelle année, on va partir d'un bon pied. Tout va bien aller. Je suis désolée si je t'ai fait du mal ces derniers temps. Et donc vous y croyez, quoi. Donc finalement, il fait l'effort de venir skier avec nous, malgré le fait qu'il avait encore un peu mal au genou. Il fait l'effort de venir skier avec nous, et puis là on passe un super week-end en fait. Même mes amis, ils me disent, parce qu'au fait il s'était excusé auprès de mes amis quand il les avait snobés, et mes amis avaient accepté pour moi de faire un effort et de lui reparler. Et donc du coup, mes amis me disent, ouais, on retrouve le roman du début, un peu rigolo, sympa, ça nous fait du bien. Toi aussi, voilà, donc on fait le nouvel an, ça se passe plutôt bien. On redescend, on dort chez lui. Bon, pendant un mois, ça se passe bien. Et puis là, arrive mois de février. Bah écoutez, février, pas de Saint-Valentin, hein. Pas de Saint-Valentin parce que il en est arrêt maladie et qu'il est fatigué. Donc pas de Saint-Valentin. Ah si, non, je dis des bêtises. Si, Saint-Valentin. En fait, moi, début février, j'ai été hospitalisée d'urgence. J'ai fait une hémorragie interne à cause d'un problème au ventre. Et donc le jour où je sais que je vais à l'hôpital d'urgence, je l'appelle. Et il habite à côté de l'hôpital. Hein. Et il me dit, bon écoute, je t'appelle ce soir. Moi là je pars au futsal avec mes collègues, je mange un bout dehors, je t'appellerai ce soir en rentrant. Donc là il me laisse. Et là ça fait mal. Qu'il vienne pas vous voir à l'hôpital, ça fait mal. Puis il me dit allez, c'est pas grave pour ce soir. Je me disais toujours c'est pas grave, c'est peut-être moi qui suis folle, qui lui prend la tête pour rien, il avait son truc prévu, donc en soi c'est rien, je vais à l'hôpital me faire opérer, j'ai pas de maladie non plus. Et je me dis il viendra me voir dans les jours à venir. Et puis pendant les 3 jours où j'étais à l'hôpital, il est pas venu. Donc je l'avais au téléphone, vite fait, très vite fait. Alors que moi j'allais le voir tous les soirs quand j'étais à l'hôpital, tous les soirs, et il avait juste un problème au genou, hein. J'allais le voir tous les soirs après mes cours, après mon travail, je venais jusqu'à la fermeture. Je rentrais chez moi après, je m'occupais de lui, quoi. Il vient me voir quelques jours après chez moi. Alors que mes parents étaient catégoriques sur le fait qu'ils mettraient plus les pieds à la maison. Ils font l'effort pour moi de le laisser venir quand ils sont pas là pour me voir, donc il vient me voir, c'est très vite fait, il tire la tronche, il est pas drôle, il est pas câlin, rien, enfin voilà. Finalement, pendant que je commence à aller mieux, donc au bout de 15 jours d'opération, je commence à aller un petit peu mieux, mais je souffre encore. Il me fait la Saint-Valentin, donc là j'ai le droit à 2 bouquets de fleurs, le restaurant, ok c'est cool.
Et puis arrive notre date, donc nos 4 ans. Et puis là, nos 4 ans, j'ai absolument 0 cadeau, 0 fleurs, 0 resto, rien du tout. Donc là, ça fait mal. On passe nos 4 ans très difficilement. Et puis, arrive le confinement, le premier confinement total. Et puis là, il tombe malade. Donc, 42 fièvre, là, tout ça. Il refuse de se faire tester. Il dit qu'il n'a pas le Covid, alors qu'il avait certainement le Covid à l'époque. Moi, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes traumatisées du Covid à ce moment-là, je sortais pas, quoi. Je restais chez moi avec ma famille. Puis j'étais mieux chez moi, dans la maison de mes parents, avec de l'espace et tout, que dans un appartement en plein centre-ville, quoi. Et surtout avec une personne qui me traitait comme de la merde. Donc du coup, je m'occupe quand même d'aller lui faire ses courses, je lui mène sur son palier parce que moi je rentre pas par peur qu'il ait le Covid. Et puis il me reproche ça, il me reproche de pas venir passer du temps avec lui. Mais je lui explique qu'il est malade et qu'il a certainement le Covid et que moi je risque du coup de rentrer chez moi et de contaminer ma famille. Et lui il me reproche de pas venir me confiner avec lui, malgré le fait qu'il soit malade, quoi. Et en fait on était en premier confinement, donc on savait rien du Covid, moi j'avais peur pour ma famille, pour moi, voilà quoi. Mais j'étais là pour lui porter ses médicaments, pour lui porter ses courses. Tous les jours j'allais faire des courses et je le menais. Et je lui achetais des petits gâteaux, des petits trucs pas forcément qu'il me demandait pour lui faire plaisir. Vous avez vu un remerciement, vous? Rien du tout. Le remerciement, ça a été que à la fin du confinement, je me suis rendu compte que le soir il était connecté jusqu'à des 5h du matin sur Snapchat. Et puis j'ai réussi à me connecter à son compte Snapchat. Sans le pirater, hein. J'ai juste mis un mot de passe que j'avais entendu, qu'il avait dit une fois, et puis bingo, j'arrive à me connecter. Et là, je tombe sur 3-4 filles, des messages mais de cul, quoi. Des messages sales, avec des filles, des messages très salaces. Et là, je m'effondre, mais je dis rien à mes parents. Je m'effondre, j'en parle à mes copines, je vais marcher pendant des heures et des heures au bord de l'eau. Je pleure, j'appelle tout le monde, je comprends pas ce qui m'arrive, je sais pas comment réagir et tout. Et pour vous dire, je suis tellement accro à lui, je suis tellement accro et de manière malsaine que j'ai pris tout en screen. Et là, j'attends qu'il fasse un pas vers moi. Et puis il me dit, écoute, je dis rien, donc je garde tout ça pour moi. Et moi je me dis, du moment qu'il me quitte pas, je vais pardonner, c'est que des messages, quoi. J'étais prête à pardonner, quoi, encore une fois. Et puis là, il me dit, écoute, j'ai besoin de prendre du temps. Je pense que nous deux, ça sert à rien. Regarde, t'es pas venu pendant le confinement. On n'est pas un vrai couple. Donc il me fait culpabiliser. Et puis il me laisse pendant 10 jours... une semaine, 10 jours comme ça, en me disant que j'ai besoin de temps, mais sans me dire si on est ensemble ou pas ensemble. Et moi, je me décompose à vue d'œil, je mange plus, je dors plus, je maigris, j'ai perdu 8 kilos entre le mois d'avril et le mois de juin, alors que je suis déjà pas très épaisse. Et puis le jour de mon anniversaire, donc c'était 10 jours après, une semaine et demie on va dire après le fait qu'il m'ait dit j'ai besoin de temps, il me souhaite mon anniversaire. Et là je lui dis écoute, j'aimerais qu'on ait une discussion. Parce que là tu peux pas continuer de me laisser comme ça dans le doute. Et là il me dit c'est déjà tout vu, mais si tu veux on a une discussion, mais c'est déjà tout. Et moi là je comprends pas. Et je lui dis je viens ce soir. Donc c'était le jour de mon anniversaire. Il me dit non, pas ce soir. Et je lui dis si, ce soir. Je viens ce soir. Il me dit non, pas ce soir. Je lui dis si, je viens ce soir en fait. C'est comme ça, c'est pas autrement, je viens ce soir.